Salut les amigos. Alors aujourd'hui une petite revue sur le turbo donc de chez Omnation par Tobeco sur la Sigalei 100 watts plus. Donc sur ce dripper, je dirais qu'il y a deux trucs à savoir pour un rendement vraiment au poil. Alors sur beaucoup de vidéos en fait je trouvais que ça doit être sans doute parce que la flot ouvert à fond. Et je trouvais que ça envoyait une vapeur guillemets. Euh, je me suis dit, c'est vrai qu'il doit y avoir un réglage optimal, quoi. Alors, je vais essayer de vous montrer pour le réglage que j'ai choisi. Donc, un pour le montage déjà, je pense, et un en fait qui concerne le réglage de l'airflow. Donc, pour le montage, voyez-vous, j'ai monté mes coils verticales. Voilà. Hein. Pourquoi? Parce que, en fait, regardez, l'airflow est représenté ici par le symbole ohm. Donc, quand on se retrouve avec un coil à l'horizontale, on est quasiment obligé de laisser l'airflow bien ouvert pour que le coil soit bien alimenté en air. Tandis qu'en le faisant à vertical, on se retrouve avec un airflow qu'on peut restreindre pour, vous allez voir, plus d'efficacité. C'est-à-dire que l'air passe sur toute la hauteur et ici, on peut diminuer en fait. Moi je tourne avec les 2 tiers fermés, je laisse qu'un tiers et encore. Donc je vais vous montrer. Excusez-moi pour le temps. Alors, illustration. Donc là, un coil à 0,5, 0,55, 2 fois 8 spires du Cantal 0,40, diamètre 2,5. Là, 40 watts, hein, donc c'est pas une grosse patate. Ok. Donc, 40 watts. Hein. Alors, l'avantage de ce dripper par rapport à d'autres, c'est que même avec des puissances assez légères, il envoie énormément dans cette configuration avec un airflow restreint et des coils montés à la verticale. Et on retrouve des saveurs qui sont vraiment sympathiques comme tout, quoi. Pour un dripper qu'on peut considérer pour le power vaping, même si ici moi je suis à 0,55, ça tourne très bien, je m'en fous du power vaping, des résistances super basses, enfin bon, qui pour moi donne une qualité vape que bof. Bon, donc voilà, 40 watts. Maintenant on va passer à 50 carrément. 50 watts. Et écoutez bien aussi parce que en fait,
en restreignant comme ça l'airflow, alors le bruit de turbine, enfin l'hélice qui tourne disparaît quasiment, quoi. Et après, je pense que vous ne devez pas l'entendre. Alors maintenant, on va passer à 60. Voilà. J'attends un peu que ça se dissipe, que vous puissiez... Vous avez vu, c'est vraiment une condition d'utilisation impeccable, quoi. Et en plus, on a une grosse contenance, ouais, j'en avais pas parlé, facilement 20 à 25 gouttes, puisqu'on a des cuves qui sont super profondes. Donc ça, c'est carrément cool. Là, il y a pas mal de vapeur là, dans l'appart. Et une dernière. Alors, pour un atomiseur considéré comme un peu geek dû à son son de gazou, et c'est vrai qu'on retrouve ce son de gazou si on ouvre plus l'airflow. Donc là, comme vous avez pu le constater, ben c'est pas, c'est un bon dripper. Il n'y a pas ce bruit là qui fait un peu gadget, et c'est vraiment un très bon dripper, quoi. Moi je l'aime bien, et en termes de production de vapeur, il est au-dessus du CLT V3 qui est un super vapeur, et au-dessus du Royal Hunter, qui lui est un très bon dripper, mais qui demande une montée en puissance, quoi. Donc bah écoutez, voilà, bonne journée à vous les amigos.